Hello, petite vidéo sur les trucs et astuces que j'ai fait sur ce camping-car qui peuvent être faits à tous les camping-cars pour améliorer un petit peu le confort. Donc on va commencer par ici. Donc tiens, encore un masque Covid. J'ai donc un petit interrupteur qui me permet de faire sortir un marchepied. Ce marchepied a été récupéré, c'est celui de la cellule, et vous verrez ce qui a été fait sur la suite. Donc ça me permet d'améliorer tranquillement la montée car j'ai des difficultés. J'ai installé des bips avant-arrière, et donc des radars de recul, en plus de la caméra de recul qui était déjà dedans. Bon, comme il n'est pas muni de rétroviseur d'angle à mort, j'ai donc rajouté ça coûte pas cher. Pour améliorer le confort, le camping-car étant aussi homologué, je rouvre la porte, homologué en 16 pouces, et ça c'est impératif avant de changer vos jantes, si vous êtes en 15 pouces. Pour améliorer le confort, je suis donc passé en jantes de 16 pouces et je roule toute l'année avec des pneus MS+. Ils s'usent pas beaucoup plus vite et franchement c'est très bien, et bon, pression 5 et 5,5. Et j'ai donc rehaussé le camping-car. On est à peu près à 6 cm de réhausse en tout, avec des ressorts bleus que j'ai fait monter directement chez le concessionnaire car il était moins cher que tous les autres, enfin chez Fiat Professionnel, car c'était moins cher que tout le monde. Je ne reviendrai pas sur toute l'installation solaire du toit, Bon, il y a 1000 watts, j'ai remplacé mes nouveaux panneaux par les anciens panneaux par des nouveaux panneaux. Et à l'intérieur, donc on a le coffret gaz qui est complètement donc isolé avec une aération en dessous. Comme il est très grand, je m'en suis servi pour pas mal de choses, donc une petite isolation. J'ai fabriqué une grille qui se promène quelque part pour mettre à la grille quand on part l'hiver au niveau du frigo pour qu'il puisse fonctionner. Et j'ai les chaussettes toujours dedans. Il y a toutes les réductions et les sécurités pour pouvoir rouler avec le chauffage en marche, et dans cette petite boîte c'est pour recharger mes bouteilles au GPL, opération donc strictement interdite en France, uniquement en France. Grâce à mon installation électrique, je peux faire ressortir, donc je peux rentrer en 230 volts ici, mais je peux sortir aussi en 230 volts pour alimenter quelque chose. Le marchepied, il est rehaussé, c'est un double marchepied. Et avant de rehausser le véhicule, on a bien 10 cm, oui, je le mesure. Le marchepied touchait le sol. Ce qui permet d'avoir un véhicule qui passe un peu plus partout malgré sa forte largeur. Ici, il y a un système SOG qui permet de moins utiliser de produits, bien que j'en ai quand même. De moins utiliser de produits pour le WC chimique. Derrière les portes vélo, hop, ça va vite comme ça. J'ai installé la roue de secours car il n'y avait pas de roue de secours et j'avais pas envie de me coucher en dessous. Il y a la bavette qui a été mise, c'est quand je tracte la voiture pour pouvoir éviter les projections. Dans la soute qui est ici, donc c'est une soute traversante, une grande soute, je peux y ranger le cadre à tracter, les patinettes, ainsi de suite, barbecue, tout, elle est sous alarme. Et bon, le 230 volts est là pour recharger les patinettes, puis bien entendu la lumière, de manière à voir un petit peu ce qui se passe la nuit. De ce côté, hop, il y a tellement de place dans la soute ici, dans le local chauffage. Il y a un bidon qui est en dessous au cas où, parce qu'en Italie on a énormément de mal à trouver de l'eau, donc du coup ça me fait 150 litres de réserve comme ça. Le produit au cas où on a de l'eau qui n'est pas terrible. Et bien entendu, j'y ai ajouté une petite douche extérieure qui permet de se rincer les pieds quand on revient de la plage. Alors tout ça c'est des petits trucs, ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte pas très cher, et quand vous le faites vous-même c'est vraiment génial. À l'intérieur on a amélioré pas mal de choses aussi. Là, pourquoi on a opté pour ce type de véhicule? On avait un 7 mètres, on est revenu sur un 6 mètres profilé, on est passé sur un intégral. Voilà pour l'immense salon. Et quand on baisse le lit, il n'est pas baissé à fond bien entendu, quand on baisse le lit, on bénéficie encore du salon. Sur le lit, on avait un lit tout fait, on est revenu sur un lit classique,
donc avec la couette, et on y a mis un surmatelas à l'aloe vera qui nous améliore le confort. C'est des détails, mais bon, à prendre. On a houssé avec des housses zippées les sièges. C'est une simili-cuir à 2 balles, comme beaucoup de simili-cuir. La table, c'est la table d'origine, j'avais fait quelques modifications. J'y ai apporté quelques rangements sur le côté, donc tout ça c'est du bricolage, mais bon, ça vous améliore bien les choses. Bon, il est déjà pas mal doté d'origine, donc on n'y reviendra pas sur le Fiat Ducato. Il est en boîte robotisée, il est passé à 180 chevaux, ça me permet d'économiser 1 litre de carburant en 100 km, et surtout quand je tracte. J'étais à 15 litres quand je tractais, je suis tombé à 13 litres, c'est énorme, énorme, énorme. Et par exemple aussi ici, pour savoir les consommations, donc bon, le tableau ne sert plus à rien vu que je suis en batterie lithium, donc quelles que soient les indications qui sont sur le tableau, on s'en fiche complètement. Alors, on a le solaire qui fonctionne, hein, là, il y a 1000 watts de panneau solaire, et donc on a ce qui nous indique les charges. Alors voilà, ça tombe hein, par rapport aux consommations. J'ai le convertisseur qui est un petit peu allumé. J'avais 600 ampères de batterie lithium. Et je suis descendu à 400 parce qu'en fin de compte j'en avais suffisamment. Et du coup j'ai pris la batterie de 200 ampères pour mettre sur le toit de la maison. Enfin pas la batterie mais les panneaux solaires. Ça permet d'en recharger mon robot piscine. J'ai fait une vidéo sur YouTube à peu près de ce que ça fait. J'ai augmenté donc la capacité. Donc après, dans les petits trucs et astuces qui permettent de vous améliorer la vie, donc là je vais enlever le coussin, c'est du direct, et pour montrer, donc le petit coffre qui est ici, normalement c'est un coffre, il n'y a pas de coffre, c'est un trou vide sur lequel on range le matelas supplémentaire pour faire le deuxième lit de 140 ici. Et donc moi j'ai un chauffage électrique parce que j'ai pas mal de puissance. Et c'est assez intéressant de chauffer l'électricité en partie. Par contre, ça ne chauffe pas le double plancher. Et l'hiver, quand il gèle, il vaut mieux chauffer au gaz, hein, bien entendu, avec le Truma. Donc à l'intérieur, donc ça c'est l'installation d'origine, hein, sans cache, sans rien. C'est un peu dommage. J'ai rajouté donc un épeuvert hein, qui est quand même 3 fois moins cher qu'un Victron et qui fait exactement la même chose en contrôleur de charge. Bien entendu monté sur un 30 milli. Et ce petit interrupteur a toute sa valeur. Quand vous mettez en marche le convertisseur, on vient d'entendre un bip, c'est pour le four micro-ondes qui est ici. Et par contre, si j'inverse ici, ce petit bouton, je peux faire fonctionner le frigo 230 volts. Donc je garderai toujours un trimix, je ne veux pas de frigo qui ne marche qu'en 12 volts. Pour l'autonomie, c'est quand même nettement mieux, nettement mieux. Et donc le convertisseur, bon c'est un 2000 watts, j'avais pris un 3000 et au final on s'est aperçu que 2000 watts était largement suffisant. J'ai gardé le 3000 pour la maison qui m'est très utile. Et là donc je n'ai plus que 400 ampères de batterie, une 300 ampères heure et une 100 ampères heure que j'ai couplée. Donc voilà, tout ça c'est des petites choses. Les batteries lithium, je les ai achetées en Chine, hein, directement, c'est long à la livraison. Mais ça permet vraiment de faire des économies, de pouvoir utiliser des fortes charges surtout. J'ai enlevé le four hein, classique, c'était un grill en plus donc on ne l'utilisait pas. J'ai un peu tout transformé, j'ai fermé le gaz et du coup ça m'a permis de récupérer un placard ici que j'ai changé, j'ai modifié et j'ai donc un four micro-ondes grill qui nous va très bien. Là ici on a donc un rafraîchisseur d'air, quand on sait s'en servir, j'ai fait une vidéo, ça fonctionne très très bien. Et après, bon, j'ai un peu fait 2-3 modifs là. Ça me permet d'avoir des points de recharge ici qu'il n'y a pas à l'origine. Pardon, des points de recharge qu'il n'y a pas ici à l'origine. Et ça me permet d'avoir j'ai balancé des LED bleus un petit peu partout. Et ça évite d'allumer les lumières quand on regarde la télévision. Donc c'est une télévision de 51 cm dans ce placard. C'est le plus grand qu'on puisse mettre dans le placard. C'est pas mal quand on est assez éloigné. Ça permet vraiment d'avoir une bonne qualité d'image. Et donc ça permet d'avoir des lumières. J'ai d'autres LED aussi que j'ai mis un peu partout. Et donc ça nous permet d'avoir une luminosité bleue assez sympa. Et c'est absolument pas consommateur. Alors, il y a des coffres en dessous hein, sur ce véhicule. Ça c'est le bidon. Je ne consomme pas l'eau du réservoir d'eau. Donc j'emmène 20 litres d'eau. Et donc dans la douche,
un saldo. Donc ben, c'est le même principe, hein. On a mis un peu de LED un peu partout bleu, ça apaise, je trouve ça sympa. Et après bon, on a le classique que tout le monde peut faire, hein, une tringle, et de manière à pouvoir bien bénéficier de la douche. Alors un bac à douche, ça vaut pas 100 balles, ça vaut pas loin de 400 euros, c'est des bacs à douche spéciaux. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des petites réparations qui sont faites. Je l'ai entièrement démonté, je l'ai recollé par en dessous, j'ai remis des renforts, parce que ben, c'est des malfaçons d'origine, hein, comme beaucoup de camping-cars. Et là, ben, comme j'ai une grande salle d'eau, on y stocke nos deux fauteuils qui sont plutôt confortables. Et pareil, toujours une petite lumière dans la soute qui permet de voir, parce que c'est pas prévu d'origine. Donc tout ça, ce sont des petites choses que l'on met dans son camping-car qui permettent d'améliorer le quotidien. Et je vous invite à faire pareil. C'est comme cette bande LED que vous voyez ici, elle s'allume et ça permet de ne pas oublier la lumière extérieure, parce que ça c'est courant, vous voyez les camping-cars qui restent toute la nuit avec la lumière extérieure. Voilà, des petits détails comme ça. Après ben c'est toujours sympa d'améliorer son confort.